Bonsoir. C'est quoi la psychomagie? La psychomagie est une forme de thérapie artistique extrêmement avancée. Si la psychanalyse est l'affaire des médecins, psychologues ou des psychothérapeutiques, la psychomagie est la création d'un réalisateur de cinéma réel, exceptionnel, hors du commun, puisqu'il s'agit de l'industrie artistique et la production d'un génie artificiel dont l'intelligence et l'imagination dépassent la raison. La psychanalyse soigne par les mots, tandis que la psychomagie soigne par des actes artistiques. La psychanalyse interdit de toucher les patients, alors la psychomagie recommande de toucher les adoptés. La psychanalyse n'a pas d'efficacité s'il n'est pas rémunéré, alors que la psychomagie perd toute efficacité lorsqu'elle n'est pas gratuite. À quoi sert un acte de psychomagie? À quoi sert un acte de psychomagie? La finalité d'un acte de psychomagie, ou bien la finalité d'un acte psychomagique, est de nous faire sortir de la cage psychique dans laquelle notre société et notre culture nous ont enfermés, quitte à nous éviter de répéter les problèmes qu'ont connus nos ancêtres et chercher davantage à rompre les cercles vicieux dans lesquels nous sommes bloqués au niveau intellectuel, émotionnel, créatif, artistique. Pour sortir d'une difficulté, nous devons modifier en profondeur notre relation avec nous-mêmes et avec le passé. Une question très pertinente qui s'impose: comment un adopté reçoit et capte les signaux et les messages de la psychomagie? Pour qu'un message arrive à destination et soit compris, il est indispensable que le code soit adapté au récepteur et que la direction soit la bonne. La parole appartient au conscient, à la raison, alors que le symbolique appartient à l'inconscient, à l'irrationnel. Les conflits ne sont pas stockés sous forme de mots sur le plan de la raison, mais sous forme de symboles, comme le langage de rêve. Le langage de rêve. Et sur le plan corporel. Pour pouvoir accéder à ces symboles, il faut employer la métaphore afin que l'inconscient comprenne. Il faut employer la métaphore afin que l'inconscient comprenne. Et il faut en même temps les mettre en action avec le corps. Et il faut en même temps les mettre en action avec le corps, pour avoir accès à l'endroit où ils sont vraiment emmagasinés. En effet, l'acte de psychomagie est un contact direct avec l'inconscient de l'adopté qui doit réaliser l'acte exactement comme le lui indiquait le psychomagicien, afin d'éviter toute erreur de mémoire. Il est fréquent qu'apparaisse une tendance à atténuer ce qui au premier abord paraît impossible. Un acte psychomagique, un acte psychomagique est à la fois rationnel et irrationnel. Un acte psychomagique est à la fois rationnel et irrationnel.
irrationnel en apparence. Donc l'acte psychomagique, il est irrationnel en apparence. Donc en apparence, on dirait que l'acte psychomagique, ou bien l'acte de la psychomagie, est irrationnel. Mais il est rationnel dans la mesure où la personne sait pourquoi il doit le réaliser. En d'autre part, tout acte de psychomagie ou bien tout acte psychomagique a des effets incontrôlés mais pacifiques et innocents. C'est justement ce qui fait la richesse de la psychomagie. Une dernière question, quel est le rapport entre la psychomagie et le théâtre? La psychomagie n'est pas une médecine dans le bon sens, mais un langage théâtral artistique que comprend notre inconscient. C'est en cela réside son aspect positif et singulier. Je vous remercie.